suis levée un matin pour aller au boulot. Je n'avais absolument rien du tout. À bord de ma propre voiture, j'ai roulé jusqu'à destination de mon boulot. J'ai garé la voiture. Je suis descendue. Je suis allée au bureau. J'ai travaillé normalement. Et jusqu'à 11 h, la veille, le syndicat avait annoncé qu'il y avait une assemblée générale. Donc, je ne voulais pas assister du tout à cette assemblée générale. Donc, j'ai dit, si je travaille jusqu'à 12h30, je vais rentrer. Effectivement, à 12h30, j'ai commencé par ranger mes affaires dans mon bureau. J'ai pris mon sac, j'ai rangé mes affaires et tout. Et au moment de me lever et sortir, je sens que je ne peux plus me lever de ma chaise. Je ne peux plus me lever de mon fauteuil. J'avais mal partout, des douleurs atroces, des douleurs que je ne souhaite même pas à un ennemi. Dans les bras, dans les côtes, dans la colonne vertébrale, dans les jambes, partout. Et je me lève pour marcher, c'était impossible. Les deux jambes étaient écartées. Je dis, mais c'est quoi ça? Je dis, Seigneur. Et j'étais seule dans le bureau puisque tous les collègues sur mon palier sont partis. Ils sont partis aller trouver leur place à l'AG pour ne pas perdre quelque chose et tout. Et comme moi, je ne voulais pas aller à l'AG, j'étais dans mon bureau. Donc, personne ne pouvait même entendre si je crie pour dire qui est là et tout. Personne ne pouvait entendre. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as permis de venir et tu dois me permettre aussi de rentrer. Je t'en supplie. C'est toi seul qui es le roi et qui voit tout de la tête aux orteils. S'il y a quelque chose qui ne vient pas de toi, qui est présent dans mon corps, Seigneur, par ton puissant nom, permets-moi de rentrer chez moi. Et j'ai senti une force qui me dit, prends ton sac, range tes affaires et pars. Et j'ai pris le sac comme ça, toujours les jambes écartées. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et j'ai fait tout doucement. J'ai fermé mon bureau, j'ai pris la clé et je marchais dans le couloir pour sortir au dehors. Toujours les jambes écartées, des douleurs à la hanche, des douleurs dans la colonne vertébrale très atroces. Malgré ça, je me suis contenue. J'ai gardé cette douleur-là jusqu'au portail. Au moment de rentrer dans ma voiture, les vendeuses au dehors ont senti qu'il y avait quelque chose. Ils ont dit, ah, il faut regarder des madames. Mais et ils sont en train de se parler. Et il y a une qui est venue vers moi. Elle a dit, madame, vous ne vous sentez pas bien. J'ai appelé un chauffeur pour vous. Et j'ai remué de la tête. J'ai dit oui, d'accord. Et ils sont allés chercher un chauffeur. Et j'ai remis ma clé au chauffeur. Et c'est le chauffeur qui allait me déposer. Mais je lui ai dit non, ne me dépose pas à la maison. On va directement chez le neurologue qui va voir l'état de ma santé. Parce que je n'étais pas venue comme ça le matin. Et c'est comme ça, le chauffeur m'a conduit jusqu'à chez le professeur, le neurologue et son épouse. Je parle du professeur Affordé et son épouse, qui était un couple ami. Mais dès qu'il m'a vu, il a ouvert grandement les yeux. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, tu ne peux pas marcher? Et j'ai dit, voilà comment je me suis retrouvée tout à l'heure, en voulant me lever de mon bureau pour sortir. Voilà comment je me suis retrouvée. Il a dit, quoi? Il a vu l'urgence et rapidement, il m'a amené dans la salle de consultation. Il a allumé ses appareils. Il m'a consulté. Dans tous les sens, il m'a consulté. Et rapidement, il a pris l'ordonnance. Et sa femme est arrivée, puisque sa femme travaille aussi avec lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Je ne pouvais même pas parler. Donc, il a prescrit l'ordonnance de 10 injections, où je dois prendre une injection par jour. Et il m'a dit, va te soigner. Dans 10 jours, je dois te revoir pour un contrôle. J'ai dit d'accord. Et je suis repartie. Ils m'ont aidé jusqu'à rentrer dans la voiture, jusqu'à me faire asseoir. Et j'ai roulé, puisque c'est une voiture 4x4 Infiniti et automatique. Donc, je suis rentrée dans ma voiture et je suis repartie à la maison. À la maison, et j'avais une infirmière. Je l'ai appelée pour lui dire, elle doit me faire les injections. Et elle a dit oui, d'accord.
Donc, tous les jours, elle me fait l'injection. Tous les jours, elle me fait l'injection. Je ne pouvais plus sortir de la maison du tout. Donc, elle vient, elle me fait l'injection tous les jours. Mais malgré ça, j'étais toujours dans la prière. Et ça me surprenait. J'étais là à penser, mais qu'est-ce qui peut donner ça? Ça vient d'où? C'est encore quoi ça? Puis après, j'ai commencé par sourire. J'ai commencé par rire. Parce que je me dis, c'est un médicament que je suis en train de prendre. J'ai demandé à Jéhovah Rapha, le Dieu de guérison, de mettre son autorité dans cette injection, afin que je puisse me lever dans 10 jours, comme prescrit par le médecin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit ça. Pour moi, moi-même, je voyais que ces prières-là n'aboutiront pas. Parce que je sais là où je peux aller dans mes prières. Je me connais et je sais là où je peux aller. Mais je me suis limitée à ces injections pendant 10 jours. Et j'ai pris toutes ces injections. Le 10e jour, je suis allée revoir le professeur. Avec ma voiture, je suis allée. Toujours les pieds écartés. Rien n'a changé. Les douleurs diminuent par moment et reviennent subitement et de façon atroce. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Et quand je suis repartie le voir le 10e jour, il m'a dit, mais c'est quoi? Tu es encore comme ça? J'ai dit, je suis encore comme ça, professeur. Et que par moment, les douleurs disparaissent et reviennent de plus fort, atroce. Et je n'arrive pas à supporter. Il dit, non, c'est quoi ça? Donc, il s'apprêtait à faire une autre ordonnance de 10 jours et de 10 injections. Quand je lui ai dit, stop, j'ai dit, professeur, ça va. Ne prescris pas encore 10 jours d'injection. Je t'en supplie, ne prescris pas. Laisse-moi aller en face de mon Dieu. Et dans 3 jours, je vais te revenir. Et je vais revenir ici en marchant droit comme je suis né. Et tu sauras que j'ai un Dieu dans ma vie. Et il dit, hein? Il dit, mais toi vraiment, tu es toujours différente de nous, hein? Tu vas aller en face de Dieu. Tu ne vas pas reprendre l'ordonnance. J'ai dit non, je ne reprends pas l'ordonnance. Car c'est Dieu qui m'a créé. Et quand je suis née, je ne suis pas née avec des jambes écartées. Je suis née droite. Et j'ai fait tout dans ma vie. Donc si c'est arrivé, c'est pour cause, il y a quelque chose. Et je vais demander à Dieu et il me donnera la réponse. Dans 3 jours au plus, je reviendrai te voir, professeur. Ne t'inquiète même pas. Et sa femme qui lui dit, ce qu'elle dit là, il vaut mieux qu'on la suive et qu'on soit avec elle. Parce qu'elle est trop fervente. Celle-là, elle s'accroche trop à son Dieu. Donc on va la laisser. Elle va et elle va nous revenir vraiment. Moi j'ai foi que ce qu'elle dit là, c'est une vérité. Et c'est comme ça que je les ai laissés. Je suis partie, je suis rentrée chez moi. Et dans la voiture, je priais Dieu. Je dis, Seigneur, la solution c'est dans tes mains. C'est toi qui es le Jéhovah Rapha, le Dieu de guérison. C'est toi qui dois me guérir. Ça là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train de me faire. Mais ça là, que je me lève et que de la tête jusqu'aux orteils, ce n'est que des grandes douleurs, des douleurs atroces. Je ne sais même pas quels sont les mots que je vais utiliser pour qualifier cette douleur que je ne souhaite même pas à un pire ennemi. J'ai dit, Seigneur, toi seul tu as la solution. Et arrivé à la maison, c'est comme ça que j'ai commencé par prier. Je suis allée devant mon hôtel, puisque je prépare toujours un hôtel pour Dieu. Un hôtel devant lequel je le vois. Et je suis avec lui, en face de lui, en intimité avec lui. Et quand je veux prier sur mon hôtel, je ferme toujours ma chambre à coucher. Je ferme toutes les fenêtres. Et je suis dedans, en intimité avec Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai dit pour les 3 jours, je vais être en intimité avec lui pour lui dire, s'il ne me guérit pas, je vais lui demander de signer la fin du monde. Parce que je ne peux jamais vivre comme ça, en sachant que ça ne vient pas de lui. Donc je dois savoir d'où ça vient. Donc j'ai fait cette prière cette journée. Et le lendemain, ça fait au moins 10 jours que mon pasteur ne m'a pas vu. Que mon pasteur qui est mon père spirituel ne m'a pas vu. Chaque fois il appelle, je coupe le téléphone. Je ne veux pas dire quoi que ce soit au téléphone. Je voudrais guérir d'abord avant de repartir à l'église, avant de voir mon pasteur. Donc, j'étais là.